Genèse chapitre 15 à partir du verset 1er. Après ces événements, la parole de Dieu fut adressée à Abraham dans une vision. Ne crains pas, Abraham, je suis ton bouclier. Ta récompense sera très grande. Le verset 2. Abraham répondit, Seigneur Yahvé, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et c'est Eliezer de Damas qui héritera de ma maison. Abraham dit encore, comme tu ne m'as pas donné de descendance, c'est l'un de mes serviteurs qui sera mon héritier. Écoutez bien, le verset 4. Alors la parole de Dieu fut encore adressée en ces termes. Ce n'est pas lui qui héritera de toi. Ton héritier sera un enfant né de ton sang. Que Dieu bénisse sa parole. Frères et sœurs en Christ, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, depuis 3 heures du matin, je suis en train de cogiter. Je suis en train de réfléchir. Je suis dans une posture méditative pour avoir la claire vision du thème que le Seigneur souhaite pour nous. Et voici le thème qu'il me donne. Je désire pour toi un esprit de grandeur. Oui, je désire pour toi un esprit de grandeur. Vous l'avez bien entendu. Et je vais vous rappeler que tous les lundis, dans la semence matinale, nous faisons la motivation. Je veux dire merci au peuple de Côte d'Ivoire. Oui, merci. Aniche, Akpe, thank you. God bless you. Frères et sœurs, merci pour votre présence à la transformation divine hier. Hey! L'œuvre que Dieu est en train de réaliser avec le MCM, ce n'est pas une œuvre humaine. Oui, permettez-moi de vous le dire en 2 minutes. Comment est-ce qu'on peut organiser tout ça sans sponsor? Comment est-ce qu'on peut organiser tout ça sans affiche dans la ville? Comment est-ce qu'on peut organiser tout ça avec des personnes qui n'ont véritablement pas d'expérience dans l'événementiel ou dans tout ce qui est conseil et tout ça? Oui, c'est la main de Dieu qui nous bénit. C'est le Seigneur qui nous oriente et c'est ta grâce qui parle. MCM un jour, MCM toujours. Je mettrai en toi un esprit de grandeur. Frères et sœurs, le Seigneur veut que tu penses grand. Le Seigneur veut que tu vois grand. Le Seigneur veut que tu agisses grand. Le Seigneur veut que tes pensées en ce qui concerne ta destinée soient des pensées de grandeur. Le Seigneur veut que tu pousses encore. Ne t'arrête pas. En 2015, nous étions à Moussou, dans la petite paroisse, dans la petite salle, de la paroisse Saint-Antoine de Padoue de Moussou. Nous étions quoi? Une quinzaine. Tous mes membres, la plupart de mes membres qui étaient à Abidjan, je me rappelle, je veux bénir le Seigneur pour la grande vision qu'il m'a donnée. Je n'ai pas de limite. Je suis une personne qui ne me met pas de limite. Et j'essaie de communiquer ça à mes frères et sœurs, vous qui m'écoutez. Sachez et reconnaissez que Dieu a mis en nous un esprit de grandeur. Le Seigneur a placé en nous une grande vision. Il souhaite que nous puissions prospérer. Il souhaite que nous puissions aller de l'avant. Il souhaite que nous puissions bâtir notre vie sur lui. Parce qu'il dit à Abraham que je suis ton bouclier. Il dit à Abraham que je suis ton bouclier. Écoute-moi bien. Peut-être aujourd'hui tu ne vois pas encore clairement les choses se réaliser et se passer comme tu l'aurais voulu, comme tu l'aurais souhaité. Hey! Je salue la grande communauté de Maféré. Je salue les personnes qui sont quittées à San Pedro, les personnes qui sont quittées à Dabou, les personnes qui ont quitté Bégerville. J'ai vu des cas de Angré. J'ai vu des gens quitter dans les 4 coins de la Côte d'Ivoire. Et je dis merci
au Père vicaire de la paroisse, de notre cathédrale, Saint-Esprit de Bouquéville. Je dis merci également au Père. Il va se reconnaître, qui est quitté au Togo, qui est venu nous soutenir. Frères et sœurs, je dis merci à tous les prêtres qui étaient dans l'assemblée. Merci à la grande famille MCM. Frères et sœurs, je vais partager avec vous 4 raisons pour comprendre et aller dans le sens de l'esprit de la grandeur. Est-ce que je peux parler à des personnes? Est-ce que je peux parler à des personnes où rien n'a de chonimia? Laissez les gens qui parlent là. Le MCM, nous nous sommes attachés aux valeurs, aux principes, à la tradition de l'Église. Nous nous sommes attachés dans l'obéissance à l'Église. Nous sommes soumis à l'Église. Je vous disais hier que les plus grandes richesses de notre Église catholique sont les sacrements. Si l'Église perd ses sacrements, l'Église a tout perdu. Frères et sœurs, et nous sommes friands des sacrements. Nous sommes attachés aux sacrements, dans la soumission, dans l'obéissance aux autorités. Nous rendons grâce à Dieu pour le MCM. Ce n'est pas une œuvre humaine. Je vois des personnes, non, moi aussi je vais faire prière aussi. Moi aussi, je vais faire des rassemblements aussi. Frère, c'est bon. Ma soeur, c'est bon. Je dis toujours, il faut pouvoir reconnaître le signe des temps. Et je bénis le Seigneur pour le frère Mathias Marie. Hier, juste après le concert, il m'a appelé. Papa, merci. Merci pour ta grande proximité. Je me permets de le dire aujourd'hui au vu et au su de tout le monde. Tu m'as appelé, tu m'as dit, fils, fils, fils. Tu iras encore loin. Parce que l'œuvre que tu réalises n'est pas une œuvre humaine, mais c'est une œuvre divine. Et je tiens aujourd'hui à t'honorer publiquement. Un fils honore son père. Un fils écoute son père. Peu importe la dureté du père, un fils écoute. Un fils n'a pas de raison devant le père. Comme en Afrique, on a ce qu'on appelle des valeurs. Peu importe ta posture, tu n'as aucune raison. Tu n'as pas de raison. Aucune raison devant tes parents biologiques. Et c'est comme cela. Ce sont des valeurs africaines. Frères et sœurs, 4 raisons pour comprendre et aller dans le sens de l'esprit de la grandeur. Est-ce que je peux parler à des personnes? Je veux que tu écoutes cette mélodie-là pendant quelques secondes. Écoute. Je dis merci à Dieu. La première chose pour que tu puisses aller dans le sens de l'esprit de la grandeur, c'est que l'esprit de grandeur, c'est l'esprit de Dieu. L'esprit de grandeur, c'est l'esprit de Dieu. Dieu dit, je vous donnerai quoi? Un esprit comment? Nouveau. Il dit, je vous donnerai un esprit nouveau. Il dit, je mettrai en vous un cœur nouveau. Il dit, je vous donnerai un esprit nouveau. Cet esprit nouveau, c'est l'esprit de la grandeur, l'esprit de la sainteté, l'esprit de la profondeur, l'esprit de l'obéissance, l'esprit de la soumission, l'esprit de la connexion. Je bénis le Seigneur pour toi qui m'écoutes. Je bénis Dieu pour toi qui m'écoutes. Écoute-moi très bien. Regarde aujourd'hui. Regarde aujourd'hui. Regarde ce que tu as vécu. Regarde où tu es arrivé. Regarde ce que tu es en train de traverser. Regarde ce que tu as traversé. Qui peut te dire que c'est terminé? Rêve grand. Rêve grand. Rêve au-delà de ce que tu vois. Pense grand. Parce que tu as un esprit grand. Tu as un esprit de grandeur que Dieu a placé en toi. Deuxième chose, c'est que l'esprit de grandeur est un esprit qui renouvelle les choses, est un esprit qui rend neuf de nouveau. C'est français. Il rend neuf de nouveau. C'est-à-dire, il doit t'emmener à comprendre que tu dois aller de croissance en croissance. Mon problème avec les chrétiens, mon problème avec les frères et sœurs, c'est que beaucoup de personnes se limitent à ce qu'ils voient. Je disais très souvent, il ne faut pas regarder pour voir, mais il faut regarder pour découvrir. Tu diras aujourd'hui sur ton statut, sémence matinale, je ne regarde pas pour voir, mais je regarde pour découvrir. Je regarde pour découvrir. Il faut que l'esprit de grandeur t'habite. Il faut que tu sois animé des principes. Et je vais m'arrêter
Je vais m'arrêter pour rendre grâce. Oui, oui, pour rendre grâce à Dieu. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, le Seigneur a permis que nous puissions mettre en place ce film dénommé Goumé Gospel. Nous avons actuellement en ligne l'épisode 3. Vous avez demandé, allez suivre ça. Je vous demande, allez suivre. Quand vous allez suivre, vous allez comprendre le message. Il y a un prêtre qui me disait, Berger Élisée Dossa, ce film est une inspiration divine. Parce que beaucoup se fient à des révélations erronées ou des révélations issues de leur propre chair ou des révélations qui transitent de la bouche de certaines personnes et ces gens ne font pas de discernement. Frères et sœurs, rendons grâce à Dieu. Il faut que tu comprennes avec moi que l'esprit de grandeur est l'esprit du renouveau. Cet esprit qui t'emmène à naître de nouveau. À naître de nouveau dans ta manière de penser. À naître de nouveau dans ta manière de voir. Deuxième chose, l'esprit de grandeur est l'esprit du renouveau. L'esprit de grandeur est l'esprit qui t'emmène à voir comme Dieu veut que tu puisses voir. Qui t'a dit que tu dois voir comme toi tu veux voir? Qui t'a dit que tu dois te limiter? Qui t'a dit que tu dois t'arrêter à ce que tu vois? Qui t'a dit que tu dois penser par rapport à ce que tu vois? Qui t'a dit que tu dois t'arrêter, excuse-moi du terme, à ta petite personne là? C'est l'occasion pour moi de mettre en garde toutes ces personnes là qui sont dans le MCM. Vous venez au programme, aux prières de MCM. Peu importe la qualité de cette personne qui demande votre numéro, qui vous ajoute dans les groupes, quittez ces groupes-là. Quittez ces groupes-là. On ne construit pas une vision sur l'effet de la comparaison ou du fait de vouloir faire comme quelqu'un. Vous savez, quand j'ai commencé la semence matinale, je ne savais pas où Dieu nous envoyait. Et aujourd'hui, il y a des gens qui créent des groupes qui vous envoient des audios pour vous perturber. Oui, je vais le dire. Parce que, et ça je le dis, sous la couverture et l'autorité des prêtres et de ces évêques qui nous accompagnent. Ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas distraire. Oui, ne vous laissez pas distraire. J'ai reçu comme ça ce message de ce frère qui a fait 22 ans, qui a été endoctriné, qui a été orienté dans une secte au travers d'une orientation. Faites attention. Faites attention. La Bible dit que la moisson du Seigneur est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Troisième chose que je veux partager avec vous aujourd'hui, c'est ne pas avoir peur de l'échec. Ne pas avoir peur de l'échec. Quand je parle de l'échec, je fais mention, s'il vous plaît, à la croix. Je fais mention à la passion. Parce que la vie d'une personne est parsemée d'étapes. La vie d'une personne est une vie transitoire qui va passer forcément par des situations et par des étapes qui ne seront pas forcément faciles, qui ne seront pas forcément agréables. C'est pourquoi, frères et sœurs, je rends grâce à Dieu. Je bénis le Seigneur pour vous qui m'écoutez. La vie d'une personne est une vie qui ne sera pas forcément comme tu veux. Dieu, ou du moins les circonstances de la vie, pourront te faire passer par des situations ou par des choses que tu n'as pas désirées. Des choses qui vont te faire pleurer. Des choses qui vont faire saigner ton cœur. Des choses qui vont te faire mal. Je parle à mes fils et à mes filles spirituels. Faites attention. Le Père que je suis, observez et regardez-moi. J'ai un seul Père spirituel, le frère Mathias Marie. Je ne suis pas partagé. Je ne suis pas embrouillé dans mon appel. Je sais clairement où je m'en vais. Et je bénis Dieu parce que les fils et les filles spirituels qui mettent en pratique mes instructions voient clairement ce que Dieu fait. Ce n'est pas une affaire de non, le berger, il parle seulement. Non, il ne parle pas seulement. C'est parce qu'on voit, il y a une constatation des retombées de l'orientation prophétique que Dieu nous donne. Frères et sœurs en Christ, je veux dire à quelqu'un, Dieu va te faire passer par le feu. Oui, il va te faire passer peut-être par des choses que tu négliges, par des choses que tu ignores. Regardez ce qu'il dit. Regardez ce qu'il dit. Ah, j'aime trop cette parole. C'est le Fils de l'homme. C'est le Fils de l'homme. Ne passe pas par la passion.
si le Fils de l'homme, et il dit ceci, ce temple fait de main d'homme, ce temple fait de main d'homme, sera quoi? Détruit. Il dit, je détruirai ce temple fait de main d'homme, et en 3 jours. Il dit à Simon-Pierre, lorsqu'il a sorti son épée dans le jardin, il dit à Simon-Pierre, ne crois-tu pas que je suis capable de faire appel à mon Père qui est dans les cieux pour qu'il mette à ma disposition des légions d'anges? Ne crois-tu pas que je suis capable? Laisse faire. Il dit à Jean-Baptiste, lorsque Jean-Baptiste voulait le baptiser, il dit laisse faire. Quatrième chose, l'esprit de grandeur est l'esprit d'humilité. L'esprit de grandeur est l'esprit d'humilité. Et ça, je vous dis une grande révélation aujourd'hui. Écoutez-moi bien. Cette grande révélation que je partage avec vous aujourd'hui, la Bible dit que Dieu élève les humbles. Dieu élève les humbles. Frère, quand je regarde ma vie, je suis loin d'être humble. L'orgueil est rempli dans mon cœur. L'orgueil est rempli dans ma bouche. La suffisance est dans ma vie. Que Dieu, dans toute sa grandeur, me donne l'esprit d'humilité. La Vierge Marie a dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Tu peux avoir une vision. Tu peux avoir une orientation. Tu peux avoir même une bonne connexion. Mais si tu n'es pas humble, l'humilité, c'est quelque chose de difficile. C'est l'acceptation de certaines choses. Vous savez, j'ai appris à accepter. Je disais à quelqu'un le vendredi à l'aéroport qui me disait, mon frère, qu'est-ce que je peux faire pour attirer le regard de Dieu vers moi? Cette personne a un père spirituel, je connais un peu son histoire. Et je dis à cette personne, retourne demander pardon à ton père spirituel. Moi-même. Et je dis à cette personne, j'ai été beaucoup froissé par mon père spirituel. Marcher avec lui n'a pas été facile. La dureté avec laquelle mon père spirituel m'a traité, je ne sais pas si un de mes enfants spirituels peut supporter ça. Le résultat est là aujourd'hui. Il y a des enfants aujourd'hui. Il y a dans la brasse à gata. Ça veut dire, quand tu les regardes là, ils veulent commander le papa. Papa dit passe à gauche, eux ils veulent aller à droite. Papa dit passe à droite, eux ils veulent aller à gauche. Un fils n'a pas de vision devant son père. Un fils n'a pas d'orientation devant son père. Moi, je ne fais rien sans consulter mon père spirituel. Qui est ton père spirituel? Est-ce que tu es soumis à quelqu'un? C'est pourquoi l'Église, dans toute sa sagesse, dit que on ne s'envoie pas en mission, mais c'est l'Église qui envoie en mission. Frère, l'esprit de grandeur est l'esprit d'humilité. Apprends à t'abaisser. Apprends à t'abaisser, ma soeur. Apprends à t'abaisser. J'ai compris que si tu ne t'abaisses pas, Dieu ne pourra pas t'élever. Peu importe ta condition, peu importe ton statut, abaisse-toi, 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 abaisse-toi. Je dis merci à Dieu pour sa grâce et pour sa présence dans ma vie. Je lui dis merci parce qu'il fait des grandes choses. Hey! Frères et sœurs, l'esprit de grandeur est l'esprit d'humilité. Celui qui s'abaisse, Dieu l'élève. Par contre, celui qui s'élève, qu'est-ce qui se passe? Dieu l'abaisse. Le Seigneur m'a guéri de l'hépatite B. Allons-y au pays des hommes et des femmes intègres. Shalom, shalom. Père Élisée Dossa, comment vous allez? J'espère bien. Je viens par ce canal. Rendre grâce à Dieu. Hier, je vous ai écrit en demandant de nous porter en prière. Et j'avais fait le test de dépistage de l'hépatite B, c'était positif. Donc, on m'a mis sous traitement. J'ai fait le traitement.
aller les faire. On dit que les virus n'étaient pas beaucoup, reste un peu. Je dis bon, je suis les enseignements du Père Élisée Doussa. Donc, à partir de ce moment-là, je ne vais plus prendre les comprimés. Donc, je devais aller refaire le test aujourd'hui. Donc, hier, je vous ai envoyé un message. Elle dit quelque chose de très important. Elle dit qu'elle a arrêté de prendre le traitement. Écoutez, elle a arrêté de prendre le traitement. Le Dieu du MCM est le Dieu de notre Père. De notre Père. De notre Père. Et de me porter, de nous porter en prière. Donc, le matin, quand je me suis levé, j'ai écouté la séance matinale sur YouTube. Et après la séance matinale, j'ai mis la prière inspirée acte 2. Quand j'ai fini, j'ai pris ma moto pour aller faire le test de contrôle. Arrivé, le test était négatif. Quand j'ai fait le test était négatif. Donc, je suis dans la joie. Je viens par ce canal rendre grâce à Dieu et dire merci au Seigneur d'avoir mis le berger dans notre chemin, qui nous guide, qui nous donne des enseignements. Je suis très content, je ne sais pas quoi dire. Merci au MCM. Que Dieu bénisse, que Dieu facilite. Que Dieu bénisse. Merci, maman. Frères et sœurs en Christ, vous qui m'écoutez. Voilà maintenant 10 ans que le Seigneur m'a mis à cœur d'organiser une activité dénommée Instant de Miséricorde. Nous nous retrouvons le 7 pour la grande veillée. La grande veillée de l'Instant de Miséricorde. Je vous donne en même temps le programme comme ça. Le 7, il y aura la veillée. Dans la nuit du 7 au 8. Le 8 après-midi, il y aura rencontre de formation sur le discipulat. Pour tous les aspirants, les sympathisants qui veulent participer à cela, il y aura une grande formation sur le discipulat qui sera animée par un puissant serviteur de Dieu. Frères et sœurs, je sens dans mon cœur que le Seigneur va susciter de grands serviteurs de Dieu au sein du MCM. De grandes femmes d'affaires. C'est pourquoi toutes les personnes qui sont au Burkina, qui veulent venir à l'instant de miséricorde, vous pouvez vous constituer un groupe. Parce que j'ai reçu plein de messages. On dit non mais berger, comment on fait? Comment est-ce qu'on peut faire? Je vous donnerai un contact. Vous pourrez vous mettre ensemble, puis peut-être venir en convoi. Voilà. Vous pouvez vous mettre ensemble et venir en convoi. Parce que vous êtes très nombreux depuis le Burkina. J'ai reçu près de 500 personnes du Burkina qui veulent venir à l'instant de miséricorde. Bénin, vous m'écoutez aussi. Togo, vous m'écoutez aussi. La Côte d'Ivoire, nous sommes en train de mettre tout en œuvre. Écoutez-moi bien, tout en œuvre. Pour que même les personnes de Yopougon, de Cocody, nous sommes en train de penser à mettre des cas à votre disposition. Quand je dis des cas, c'est quasiment gratuit. Je prends comme ça un exemple. On peut faire Saint-André, Bassam, Saint-André de Yopougon, aller-retour à 2000 francs. Oui, on est en train de travailler dessus. Donc ceux de Yopougon, contactez déjà Madame Aka Madeleine. Là où vous allez payer peut-être si vous voulez peut-être prendre les Yango et tout ça, là où vous pouvez peut-être payer plus de 10 000, le MCM veut mettre à votre disposition des véhicules, des cars qui vont vous prendre depuis votre commune pour vous envoyer à Grand Bassam
et attendre quand vous allez finir et vous retourner. Nous allons faire la même chose. Et vous qui êtes à la nuit du changement, le Seigneur souhaite que vous soyez des agents de communication. Il souhaite vous utiliser pour la plus grande gloire de son nom. Je vous passe un témoignage d'une dame. Elle dit qu'elle a eu une promotion après 10 ans. Et après, avec elle, je vais prier pour toutes les personnes qui travaillent depuis des années, qui sont méprisées et qui n'ont pas de promotion. Bonjour, famille MCM. Je suis une sœur béninoise résidant au Bénin. Cela fait 10 ans pratiquement que je suis agent permanent de l'État. Au début, j'ai été recrutée sur mon plus bas diplôme, sur mon plus petit diplôme. Et au fil des années, j'ai tenté plusieurs fois à être reclassée, mais cela a été toujours sans suite. J'ai fait écrire, j'ai fait tout de mon possible. En tout cas, ça n'a pas été facile. Et à chaque fois, j'entame une procédure pour être reclassée, ne serait-ce que le bac. D'abord, cela tombe toujours à l'eau. Donc, le samedi passé, j'ai écouté la séance matinale. Le berger disait que l'offrande d'alliance prendra fin le dimanche. Le dimanche passé, ce n'est qu'une petite somme, parce que le dimanche là, je n'avais pratiquement rien. Et voilà, j'étais dans mes calculs. Mon mari se lève le matin, il me tend un billet de 10 000, il me dit qu'il me donne. J'ai dit, ok, je vais profiter pour donner mon offrande d'alliance. C'est là que j'ai donné l'offrande d'alliance le dimanche à la messe. J'ai écrit mon intention, j'ai demandé la grâce du mariage, mon reclassement, une promotion pour mon mari, la protection de ma petite famille. En tout cas, bref, beaucoup de choses. Voilà. Le dimanche, j'ai donné mon offrande d'alliance. Et le lundi, je vois que on me demande d'aller voir le DRH. Un chef à moi me demande d'aller voir le DRH. J'ai été voir le DRH. Voilà. Et le mardi, on m'appelle le mardi matin. Quelqu'un de la ressource humaine m'appelle pour me dire que d'amener mon diplôme, de lui envoyer mon diplôme par mail, mon diplôme bac par mail. Voilà. Et j'envoie le diplôme, c'est de là. Hier, vendredi, on sort une note notifiant que j'ai été mutée à un autre poste. Et à ce poste, on vient de me reclasser comme ça. Je viens d'avoir une promotion comme ça. Quelque chose que j'ai cherché depuis pratiquement 10 ans, 10 années. C'est ça, j'ai eu comme ça, après avoir donné mon offrande d'alliance. Donc, je rends grâce à Dieu, je demande à tout le monde, à toute la famille MCM de continuer de croire en Dieu, de persévérer dans la prière. Il y a une sœur du nom de Josiane. Je suis en train de la voir. Je suis en train de la voir. Elle était à la prière hier. Elle n'est pas en Côte d'Ivoire. Et elle a donné son offrande d'alliance de 12 000. Pendant que je suis en train de parler, cette sœur Josiane, malgré que la date soit passée, elle a opéré dans la foi. Je vois des personnes qui me suivent et qui m'écoutent. Ce n'est pas parce que cette sœur que je donne son témoignage, ce n'est pas tout le monde. Mais il y a des personnes qui ont été un peu sur le fait parce que ces personnes n'ont pas pu faire leur offrande d'alliance. Et le temps est passé. Comme la sœur Josiane. Josiane, je ne te connais pas, mais cette parole est une parole de consolation. Dieu dit ta foi manifestée. Même quand le berger a dit c'est fini, toi tu dis ce n'est pas fini. Josiane, Dieu te guérit de cette maladie. Il te guérit de cette maladie. Il te guérit de cette maladie. Au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, je vais le redire.
10 choses adviendront dans la vie de ceux qui seront à l'instant de miséricorde. 10 choses, parce que c'est la 10e édition. Je veux terminer pour vous poser cette question. En Genèse chapitre 15, quelle est la promesse que Dieu a faite à Abraham? S'il te plaît, moi, je suis ton enfant, ton fils, maman, grande sœur. Pour d'autres, je suis votre grand frère. Pour d'autres, je suis votre père spirituel. Aujourd'hui, là, pardon, sabari. Nkiye sabari, sabari, sabari. Ka alaya kumani. Ibe sabari. Ka flé. Genèse chapitre 15. Méditons Genèse chapitre 15. Voilà. Ma Bible est là comme ça. Méditons ça. Salutations au Père Thomas Pio. Salutations à toutes les personnes qui ont travaillé pour la transformation divine. Les Ivoiriens disent, tiens, transformation divine là, c'est comme ça. Ah. Bon, on va se reposer maintenant. Transformation divine là, on va se reposer. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce soit sur votre vie. Que sa main vous accompagne. Allez, au revoir. Je vous aime. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.